La première chose que j'ai faite en revenant à la vie en tant que directeur, c'est de construire une tour de guet de 30 mètres au centre de l'école. Une tour de guet de 30 mètres de haut a été construite. J'ai remplacé tous les uniformes de l'école par des uniformes de prisonniers. J'ai également établi une règle scolaire interdisant aux enseignants et aux élèves de s'appeler par leur nom. Chacun aura un numéro d'identification unique. Même les enseignants ne font pas exception. C'est parce que le système a confondu l'école avec une prison. Cela m'a permis d'obtenir le système de directeur de prison. Tant que je complète les tâches de réhabilitation correspondantes, je peux recevoir des récompenses financières du système. En ce moment, c'est la saison de la rentrée scolaire. Une émission de télé-réalité sur l'éducation est en cours de diffusion. Depuis toujours, nous, descendants de Yan et Wang, attachons une grande importance à l'éducation. Non seulement il y a eu un système d'examen impérial qui a duré des milliers d'années. Dans la société actuelle, le Gaokao est également l'un des moments les plus importants de la vie des étudiants. Donc, en réponse à l'intérêt de tous pour l'éducation au lycée, nous avons invité 3 lycées représentatifs situés dans différentes villes du pays, dans des environnements différents, pour une diffusion en direct. Présenter la situation éducative de chaque lycée, l'image des étudiants, la philosophie des directeurs et la qualité d'enseignement final sont présentés de manière authentique devant le public national. Ce moment coïncide avec le premier jour de la rentrée. C'est le moment où les directeurs prennent la parole pour le discours de rentrée. Alors, suivez notre caméra. Arrivons au premier lycée. Le très médiatisé lycée Nge. L'animateur se tourne vers l'écran derrière lui, tendant la main et se retournant. Immédiatement, l'image change. Sous un angle de vue aérien, des étudiants bien alignés se tiennent sur le terrain C, attendant le discours du directeur pour le premier jour de la rentrée. Les uniformes sont tous propres. La tenue est uniforme. Ils se tiennent droit. Les coiffures des garçons et des filles semblent toutes sortir du même moule. Même pendant ce moment de libre, les étudiants tiennent tous des livres. Étudiants à la lumière du matin qui vient de se lever. À ce moment-là, le discours du directeur commence officiellement. Au cours de l'année scolaire précédente, le taux de réussite en lettres a atteint 92,7%. En sciences, 93,7% de bons résultats. Le nombre d'admissions à Tsinghua et à Beida a atteint 299. Dans le futur, en même temps, dans le studio d'enregistrement, les invités par l'équipe de l'émission, représentant différents groupes d'opinion, publient de temps en temps un commentaire depuis le début de l'émission. Un enseignant national de niveau exceptionnel avec 20 ans d'expérience en éducation, professeur de pédagogie, consultant au ministère de l'Éducation, le professeur Wang Chanfan a exprimé son opinion. Le directeur Chen et moi sommes de vieux amis. Il est évident que sa philosophie éducative est également celle qui intéresse beaucoup de spectateurs. Le modèle de Nge est absolument le plus adapté pour les étudiants. Ce taux d'admission et le nombre d'admissions à Tsinghua et à Beida en sont la meilleure preuve. Elle a affiché un sourire d'approbation. Dès que ces mots ont été prononcés, cela a suscité des approbations et des doutes dans le chat en direct. Le professeur n'a pas tort du tout. La philosophie éducative de l'école secondaire Nge devrait être la meilleure sous le système actuel d'examen d'entrée à l'université. C'est ce type de modèle éducatif strict qui est parfois anti-humain. C'est ainsi que tant d'étudiants peuvent accéder à l'université. Discours de rentrée. L'accent est mis uniquement sur les résultats. Cela semble un peu. Ce scénario, rien qu'à le regarder. Je sens que je ne peux plus respirer. L'ombre psychologique est trop grande. Ces étudiants ne peuvent même pas cligner des yeux. Leurs yeux sont écarquillés comme des cloches. Sous des avis partagés. C'est un mécontentement latent face à l'impuissance de la situation. Alors, regardons la prochaine école. Un lycée ordinaire situé dans une petite ville de 3e ligne. École secondaire expérimentale Kixin. Et avec les commentaires de l'animateur. L'image change à nouveau. École secondaire expérimentale Kixin. Bien qu'elle soit considérée comme une vieille école. Mais face à la double baisse des effectifs et des enseignants, cet établissement est passé d'une école phare à son état actuel. Sous le même angle de vue par drone. Les élèves se tiennent éparpillés sur le terrain C. Ne parlons même pas des uniformes. Même les cheveux ne sont pas majoritairement noirs. Demande simplement. À chaque question, on découvre un cas de malnutrition. Tout devient jaune tout seul. Mais, ce qui est incroyable, c'est que, avec l'avancement des niveaux, la proportion d'étudiants cherchant à se démarquer extérieurement ne cesse de diminuer. La plupart des nouveaux élèves de première année n'ont pas vraiment de style. En deuxième année, ce nombre a déjà diminué de moitié. Et en terminale, dans chaque classe, au moins la plupart des cheveux sont déjà noirs. Dans l'année à venir, notre école continuera à adhérer à, d'abord à éduquer les personnes, puis à enseigner les matières. Cette philosophie éducative, cela crée non seulement des opportunités pour certains élèves d'entrer à l'université, mais aussi de fournir à la société des talents utiles. Un autre invité dans le studio d'enregistrement est un expert en problèmes psychologiques des adolescents, un promoteur de l'éducation de qualité. Liu Jifa a également exprimé son opinion. Différentes écoles ont effectivement des priorités différentes. D'abord éduquer les personnes, puis enseigner les matières. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Dans ces lycées ordinaires de petites villes où la qualité des élèves n'est pas élevée, cette difficulté existe objectivement. Je vois que la philosophie éducative de ce directeur d'école est. Cela mérite également d'être souligné. Et dans le contraste quotidien de l'image, les commentaires en direct n'ont pas pu s'empêcher. Qu'est-ce que l'enseignement et l'éducation? C'est juste garantir que les étudiants ne causent pas de problème, n'est-ce pas? Ce type de lycée. Au maximum, on obtient juste un diplôme technique. Pas question d'université. Il semble que ce directeur d'école se contente de s'assurer qu'il n'y a pas de mort, et il remercie le ciel. Dans tous les sens du terme. Imaginez un peu. Vous êtes réincarné. Vous pensiez vous épanouir. Mais vous vous retrouvez allongé dans les toilettes pour fuir de cette école. Mais ne parlons pas d'autre chose. Bien que les résultats des élèves dans cette école puissent être décevants. Mais comparé à l'école secondaire de Nge, la pression ici est beaucoup moins forte. Les élèves ici pourraient finir dans un centre de détention pour mineurs. Mais ils ne monteront certainement pas sur le toit. Ça va, non? La pression des enseignants et des résultats a disparu. La pression des élèves ne manquera certainement pas. Dans les avis partagés, se cache aussi le désespoir face au manque de force enseignante dans les petites villes. Alors, nous arrivons à la dernière école. Le lycée de Laofang, situé dans une petite ville de comté. Dans les paroles de l'animateur, l'image change à nouveau. Une vue aérienne identique du campus. Le premier jour d'arrivée. Je veux que vous clarifiez 3 questions. Le directeur Guandao s'y prononce un discours sévère sous le mât du podium. Qui êtes-vous? Quel est cet endroit? Que faites-vous ici? Le barrage de commentaires explose instantanément. Cet uniforme scolaire. Pourquoi les couleurs ressemblent-elles autant à un uniforme de prisonnier? Non. Bien que je ne l'ai jamais entendu.
Mais pourquoi ce discours de rentrée ressemble-t-il tant à une réprimande de prisonnier? C'est vraiment trop amusant. Pourquoi cette école a-t-elle une tour de guet? C'est une école. Ou une prison? Ah, c'est juste pour l'effet de diffusion en direct, n'est-ce pas? L'équipe de production s'est vraiment trouvé des échantillons. Je n'ai pas retourné chez moi depuis longtemps. Est-ce que tous les lycées de la ville de Comté sont comme ça maintenant? Vue aérienne. Gros plan sur le caméraman à côté du directeur Guandao aussi. Guandao s'y se racla la gorge. Il leva la tête. Il regarda autour de lui, scrutant la foule. Les nouveaux élèves avaient des expressions pleines de confusion sur le visage. Les enseignants autour de lui échangeaient également des regards d'incompréhension. Même le caméraman fronçait les sourcils. Guandao aussi. Un sourire confiant se dessina sur son visage. Il avait traversé vers cet endroit qui ressemblait à son monde d'origine. Après la mort de son père, qui était décédé d'une maladie, il ne restait que cette école qui était considérée comme abandonnée. Personne ne s'en était occupé. Pour réaliser le vœu de son père, le jeune homme de 27 ans avait passé une année entière à chercher des élèves, des enseignants, la rénovation de l'école. Mais il s'était effondré à son poste un mois avant l'ouverture de l'école. Il avait été remplacé par le Guandao Si actuel. Et dans sa vie précédente, Guandao Si était justement un pionnier dans le domaine de l'éducation. Il avait non seulement développé les dernières méthodes de mémorisation, mais il était aussi un expert en technologie combinant l'IA et l'éducation. Il avait deviné correctement le sujet de l'examen d'entrée à l'université 4 fois. Les manuels de physique et chimie qu'il avait écrits étaient vendus dans tout le pays. Je suis également un maître des langues avec 4 langues étrangères. Tout. En ce qui concerne l'éducation secondaire. Dans sa vie antérieure, Guandao Si était inégalé dans le domaine de l'éducation. Le lycée qu'il dirige peut même être considéré comme un précurseur des universités de Tsinghua et Pékin. Les étudiants diplômés de chez lui l'appellent tous le directeur Yan Wang. Bien que les politiques éducatives soient strictes et nécessaires, ce n'est pas comme dans certaines écoles. Ces élèves ont très peu de problèmes psychologiques. De nombreux étudiants sont même devenus des amis pour la vie avec ce directeur. Sa vie n'a aucun regret. Sous le soutien de milliers d'étudiants, a terminé sa vie paisiblement. Après avoir traversé, juste à temps, est arrivé dans ce lycée en pleine reconstruction. En feuilletant la première liste d'étudiants préparés pour l'inscription, le cœur de Guandao Si est en émoi. Ces enfants qui ont enfin reçu la nouvelle de la réouverture du lycée du comté sont remplis de gratitude et ont transféré leur statut scolaire. Ce sont principalement des enfants de familles pauvres. Les conditions éducatives qu'ils avaient auparavant étaient très mauvaises. Les bases peuvent être très faibles. Mais, n'est-ce pas là une occasion parfaite de montrer ses talents? C'est le destin. Le ciel m'a envoyé ici, pour emmener ces enfants des petites villes à l'extérieur. Et en plus, ma carrière éducative, dans laquelle je me suis immergé toute ma vie, peut continuer. Je pensais que c'était le moment de réaliser de grands projets. Mais un panneau de chemin a soudainement clignoté devant lui. Directeur de prison. Bienvenue dans votre prison. Attendez, attendez. Un directeur de prison. Bien que l'obtention du système ne soit pas une situation surprenante pour lui, qui vient juste de traverser. Ce n'est pas vraiment une situation étonnante. Mais ce système a identifié cette école comme une prison. Le mois de ma vie précédente, un pionnier de l'éducation avec des élèves partout, s'est réveillé en tant que directeur de prison du système de réhabilitation. Au moment de l'éveil du système, une longue liste de tâches de réhabilitation s'est déployée devant lui. Fabrication d'uniformes de prisonniers, la construction de la tour de guet, gardien de prison, enseignants, le recrutement, etc. Tant que les projets de transformation correspondants sont réalisés, on peut obtenir des récompenses financières pour la transformation du système, directement versées sur le compte de l'école. Cela représente certainement une aide précieuse pour ce lycée de district dont les conditions et l'environnement éducatif sont très en retard. C'est comme un coup de pouce inespéré. Ce n'est pas, moi, un ancien pionnier de l'éducation aimé de tous, avec des élèves éparpillés partout. Tu veux que je traite les élèves comme des prisonniers. Mais, Guandao Si marque déposée, n'est pas une personne ordinaire. Ce qu'il fait de mieux, c'est de torturer les élèves tout le temps, les faisant pleurer et les faisant dire merci. Finalement, ils apprennent même plus vite que les élèves des autres écoles. Apprendre plus vite, c'est tout simplement trop intéressant. Après plusieurs enquêtes, on a également découvert que la philosophie éducative dans ce monde est vraiment trop en retard. Le modèle de Henge, gestion militarisée, éducation par bourrage de crâne, c'est n'importe quoi. C'est purement trompeur pour les jeunes. Justement, avec ce système. En même temps, il y a aussi une diffusion en direct sur tout le réseau. Décodage éducatif. Programme. Je vais montrer au monde ce que c'est. Une prison. Lycée. Est bien meilleur que les lycées gérés par vos idéologies éducatives nulles. Plus excellent. Il a confiance. De pouvoir, malgré les contraintes du système pénitentiaire. De transformer ce lycée de niveau départemental en un lycée de premier plan au niveau national, voire mondial. De faire revivre la gloire de la classe préparatoire de Tsinghua et de Pékin. Depuis plusieurs mois. Fabrication d'uniformes de prisonniers. Construction de la tour de guet. Recrutement d'enseignants de prison. Et d'autres tâches en attente. Ont tous été complétées. Ont considérablement augmenté les fonds éducatifs de l'école Laofang. Après avoir déduit les dépenses. Ont été portés à plus de 800 000. Mais ce n'est pas encore suffisant. Les vieux bâtiments de classe. Les dortoirs doivent encore être modernisés. Divers laboratoires sont nécessaires. Certains doivent même être reconstruits. Un véritable renouveau est nécessaire. En même temps, une nouvelle politique éducative qui combine ses propres idées et le concept de prison commence également à se former lentement dans son esprit. Et le directeur Guandao doit maintenant accomplir la prochaine tâche est le discours d'incarcération. Souligner la situation des prisonniers incarcérés. Mettre l'accent sur les objectifs de rééducation en prison. Doit inclure les éléments suivants. En gros, les critères de jugement fournis par le système n'ont pas laissé beaucoup de marge de manœuvre à Guandao aussi. Mais, ce qu'il doit faire, il l'a déjà prévu depuis longtemps. Le discours continue. Bien que vous soyez maintenant ici, votre identité est changée. Vous êtes toujours des êtres humains. Et vous pouvez devenir de meilleures personnes. Vous n'aurez pas de nom propre. L'école ne vous appellera que par votre numéro. Je suis sûr que vous avez déjà reçu votre numéro. Vous devez oublier votre identité extérieure. Cette partie est une exigence du système. Mais après un mois de réflexion, cela a enrichi la philosophie éducative de Guandao aussi, d'une manière précieuse. Dès que ces mots ont été prononcés, Guandao Si a entendu les enseignants derrière lui commencer à chuchoter sur Cucu, trouvant cela inacceptable. Un peu excessif. Regardez. Briser les conventions. Est-ce que je veux accomplir? Il réprime toutes les pensées divergentes dans son esprit. Il continue à dire.
En d'autres termes, cela signifie que je veux vous dire, avant d'être des étudiants, vous êtes des êtres humains. J'espère qu'il s'agisse des enseignants ou des étudiants. Et les enseignants numérotés, s'adresser à moi, le directeur, s'appelleront également par leur numéro. Mon numéro est le 0. Vous pouvez m'appeler directeur ou 0. Peu importe vos différences de statut et de position à l'extérieur. Mais tant que vous êtes à l'intérieur de l'école Laofeng, les enseignants et les étudiants sont tous égaux. En disant cela, Guandao s'y défit sa veste de costume. Parmi eux, se trouvait un uniforme de prisonnier identique à celui des étudiants en bas. Il montra fièrement sa tenue, en l'exposant entièrement à la caméra. Vous ne vous y attendiez pas, n'est-ce pas? Le système n'a absolument aucune exigence. Des gardiens de prison, concernant l'uniforme. C'est pourquoi Guandao s'y est connu comme le directeur Yan Wang. Et la clé de son amitié avec tant d'étudiants c'est l'égalité véritable entre tous. Étudier. Est-ce difficile? Bien sûr que c'est difficile. Les enseignants souffrent avec vous. Ainsi, plus l'expérience est éprouvante. Au contraire, cela peut rapprocher les élèves et les enseignants système. Il faut que tous les étudiants comprennent de manière concrète. Les enseignants sont des partenaires sur ce chemin semé d'embûches, qui partagent vos épreuves, et sur lesquels les étudiants peuvent compter. Ainsi, ils n'ont aucune résistance aux connaissances enseignées par les enseignants, et ils les accepteront plus rapidement. Vêtements et alimentation. Conditions de vie. Moi-même, serai en totale adéquation avec vous, étudiants. Quant aux autres enseignants, je ne peux pas en dire plus. Je dois d'abord donner l'exemple. Cercle plein en outre. Vous pouvez également ressentir. La politique éducative de notre école sera très stricte. Les jours passés ici seront difficiles. Surtout que vous êtes tous à l'adolescence. Il est inévitable que divers problèmes psychologiques apparaissent. Donc, si vous avez des difficultés, parlez aux enseignants. Si vous avez des préoccupations mentales, ou des difficultés dans la vie, les enseignants vous aideront à les résoudre. L'administration veillera à tous les aspects de votre vie. Souvenez-vous, nous sommes sur ce chemin de l'apprentissage. Ce n'est pas une relation hiérarchique, mais plutôt une relation de partenariat égalitaire et d'entraide. C'est là le deuxième principe clé. État psychologique. Peu importe ce que l'on fait. À quoi bon apprendre si c'est pour finir en échec? Éduquer quelqu'un qui finit par être psychologiquement brisé. Ce n'est pas de l'éducation. C'est de la manipulation. Et, au fur et à mesure que le discours se poursuit, les commentaires commencent également à affluer. Cela ne ressemble à aucun discours de rentrée que j'ai entendu. Pourquoi ai-je toujours cette étrange sensation? Ce n'est pas une illusion de ma part, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. J'ai l'impression d'être sermonné. C'est vraiment comme une prison. Avez-vous remarqué un problème? Ce directeur semble être le seul à appeler les étudiants des gens. Il a dit beaucoup de choses, mais il n'a pas mentionné les résultats. C'est pourtant le devoir des étudiants. N'y a-t-il vraiment pas de problème? Appelez les étudiants et les enseignants uniquement par leur numéro. Cette politique éducative est censée être totalement égalitaire. Quelle aide cela peut-il apporter aux résultats des étudiants? Contrairement à la curiosité des commentaires. Dans le studio d'enregistrement, le professeur Wang Chanfan a des idées éclairées à partager. À mon avis, ce directeur de l'école Laofeng, Guandao aussi, est manifestement un novice. La politique d'enseignement égalitaire sonne bien, mais les enseignants n'ont pas d'autorité. Comment pourraient-ils contrôler des élèves de cet âge? J'ai moi-même participé à l'élaboration précoce du modèle de Henge. Les enseignants doivent avoir suffisamment de dignité pour guider les élèves vers de bons résultats. L'ensemble de cette politique éducative doit également être accompagné d'un programme éducatif de haute qualité. La force enseignante de ces petites villes est déjà insuffisante. J'ai remarqué que beaucoup des enseignants derrière le directeur Guandao s'y sont de nouveaux visages. Il est probable que beaucoup soient de jeunes diplômés d'école normale. Ainsi, le directeur doit également gaspiller la force enseignante, en dépensant de l'énergie à s'occuper de la vie quotidienne et de l'état psychologique des élèves. Ce n'est qu'un morceau d'acier de mauvaise qualité, pas encore utilisé sur la lame D. En disant, elle a secoué la tête. L'a affiché une expression préoccupée pour le pays et le peuple. C'est juste dommage pour ces enfants des villes de province. Dès que cette déclaration a été faite, instantanément, beaucoup de commentaires en direct ont également acquiescé. C'est vrai. Améliorer les résultats est le devoir des étudiants. C'est aussi la partie la plus importante pour les enseignants. La psychologie de la vie n'est pas du tout importante. Gaspiller ainsi l'énergie des enseignants. Je ne sais pas jusqu'à quel point ces jeunes enseignants stagiaires vont être éprouvés. En tant qu'enseignant, cela me donne mal à la tête. Peu importe à quel point ces étudiants s'effondrent. Ils peuvent travailler dur comme nous, les adultes qui travaillons. Je pense que ce directeur perd de vue l'essentiel. En attendant, la structure de studio de diffusion la plus récente de l'émission permet également aux spectateurs de changer à tout moment entre les images des 3 équipes de tournage. Lorsque les spectateurs choisissent une scène d'école en même temps, l'écran du téléphone sera divisé en deux. La partie supérieure montrera la diffusion en direct à l'intérieur de l'école. La moitié inférieure montre les invités. École secondaire de Henge. Le discours du directeur continue. Les étudiants en bas sont restés silencieux si longtemps. Il n'y a pas un bruit. On n'entend que la voix du directeur à travers plusieurs haut-parleurs. Diffusion audio. Je crois que vous, ici à l'école, continuerez le mythe de vos aînés. Tant que vous travaillez dur. Le prochain à entrer à Qingbei, ce sera vous. Tout le monde a remarqué. Même quelques étudiants. Sous les paroles du directeur, des larmes claires ont coulé de leurs yeux déterminés. Ils ont tous applaudi avec force. C'est vraiment un discours de rentrée qui peut donner aux étudiants une foi solide. Le professeur Wang Chanfan a lancé un regard d'appréciation. Les principes éducatifs du directeur Cheng. Même moi, je me sens inférieur. Oui, c'est grâce à l'aide du directeur Cheng que j'ai pu devenir le meilleur de ma promotion au Gaokao. Le 3e invité, ancien meilleur élève au Gaokao, Song Ziki, actuellement étudiant à Qingbei, acquiesce. Cela a suscité une vague d'admiration dans le chat en direct. Recevoir, recevoir, recevoir. Le dieu de l'apprentissage, prends-moi. Oui, c'est vrai. Combien de personnes veulent maintenant se précipiter pour entrer à l'école secondaire de Henge? C'est pourquoi il y a tant d'imitateurs comme l'école secondaire de Laofeng. Le meilleur élève du baccalauréat de l'école secondaire de Henge n'est qu'un étudiant universitaire. Sa ligne de cheveux est préoccupante. On peut imaginer à quel point la pression à Henge est grande. Sans pression, où est la motivation? Ces 3 années sont les plus importantes de la vie. Il faut un peu de pression. Ce programme est presque destiné à promouvoir le modèle de Henge à l'échelle nationale. À lui seul, il a un certain effet de démonstration. Et sans aucun doute, l'école secondaire de Henge est sans conteste le principal sujet d'intérêt des spectateurs. En attendant, du côté de l'école secondaire expérimentale Kixin, nous continuerons également à maintenir le système de classe comme auparavant.
Pour ceux qui souhaitent étudier en toute tranquillité. Créer les meilleures conditions pour les enseignants. Le directeur regarde la file d'élèves au premier rang. C'est la classe d'élite diffusée de tous les niveaux. Leurs regards sont pleins d'admiration. L'apparence de ces étudiants est complètement différente du tumulte derrière eux. En moyenne 732 verres de lunettes pour la myopie. Pourquoi peut-on dépasser 2? Parce que certains ont 2 paires, en fait. En même temps, pour les étudiants dont les compétences académiques sont objectivement insuffisantes. Nous avons également préparé des directives de tutorat éducatif indépendantes. Le professeur Wang Chanfan dans le studio d'enregistrement a également exprimé des éloges. C'est dans des conditions insuffisantes. La politique d'utiliser le bon acier sur la lame D. Permettre à ces étudiants dignes d'être cultivés de se démarquer. De les former spécifiquement. Quant à ceux qui n'ont aucune chance de poursuivre leurs études, il s'agit de les éduquer pour qu'ils deviennent d'autres talents utiles à la société. Dans ce genre d'environnement, on peut garantir un taux de réussite au diplôme de plus de 30% chaque année. C'est vraiment très difficile. Les commentaires commencent aussi à être analysés par ceux qui comprennent. Maintenant, de bons enseignants et de bons élèves se concentrent de plus en plus dans de grands lycées comme NG. La méthode de l'école expérimentale Kixin. C'est aussi une méthode sans solution. Pouvoir évoluer dans un tel environnement. Et pouvoir entrer dans les classes d'élite. Cela doit être des étudiants très assidus. Qu'est-ce qui est utile pour former des talents qui serviront la société? Je pense qu'il s'agit simplement de les tromper pour les faire entrer. Les étudiants des classes ordinaires abandonnent ainsi? Dans les anciens enseignements. Il n'y a pas de distinction dans l'enseignement. Leur avenir ne mérite-t-il pas d'être pris en compte? Et comme les commentaires des 3 salles de diffusion sont mélangés. Du côté du lycée Laofang, qui suscite le plus de discussions. Il y a encore beaucoup de commentaires en discussion autour du discours de Guanda aussi. À mon avis, la philosophie éducative du directeur Guanda aussi est la plus proche de la notion d'éducation. Mon frère est maintenant dans un hôpital psychiatrique à cause de la pression au lycée. Il vit encore dans un hôpital psychiatrique. S'il avait pu être dans l'école du directeur Guandao, il n'aurait certainement pas connu un tel sort. Comment percevez-vous le directeur Guandao? Je trouve que cet uniforme de prisonnier est vraiment stylé. Ne parlons pas d'autre chose. Je pense que l'école secondaire expérimentale de Laofang n'a le plus de plaisir. Je veux juste voir quel genre de travail le directeur Guandao s'y peut encore produire. Bien que les règles de l'école secondaire expérimentale de Laofang soient strictes. Mais en le voyant si sévère envers les enseignants et lui-même, je me rends soudain compte que ce n'est pas inacceptable. Tout le monde est égal. Bien que les mots soient agréables. Mais il faut voir comment il va continuer à mettre cela en pratique. Dans le 3e cadre. Sur la scène de l'école secondaire expérimentale de Laofang. Le discours de Guanda aussi. Approchant de la fin. J'espère que vous pourrez profiter de chaque jour ici. Intégrer la société rapidement. Accueillir un avenir libre. Merci à tous. Le discours est terminé. Toutes les exigences du système sont toutes satisfaites. Identification du système réussie. La formation des projets en attente a été complétée. Sous le regard de nombreux enseignants derrière lui. Guandao s'y descend de la scène. En même temps, les récompenses correspondantes au projet ont également été distribuées avec succès. Fonds de réhabilitation de la prison. Soit 300 000. Récompenses supplémentaires. Bons de réduction pour l'accélération de la réhabilitation. Tous les projets de réhabilitation situés dans l'enceinte de la prison. Accélérer le temps de construction ou de transport jusqu'à 3 mois maximum. Le processus d'accélération est accompagné d'un filtre cognitif, qui ne suscitera pas de soupçons chez les autres. Il y a aussi des accessoires. C'est quelque chose qui n'était pas dans la récompense précédente. Et c'est même un accessoire avec un tel concept. C'est tout simplement imbattable. On dirait que la puissance du système dépasse de loin l'imagination. Bien que ce soit un véritable système décalé. Mais s'il est bien appliqué, il peut certainement produire des effets surprenants. Cependant, actuellement, il n'y a qu'un peu plus d'1 million de fonds. Pour l'école qui est en pleine reconstruction. Cela reste une goutte d'eau dans l'océan. Surtout, les dortoirs et les bâtiments scolaires ont besoin d'être réparés de toute urgence. Mais Guandao s'il n'a pas le temps de réfléchir au prochain projet de réhabilitation pour le moment. Ensuite, ce sera les interventions des représentants des différentes disciplines. Et Guandao s'il doit collaborer avec l'équipe de tournage. Pour passer à la prochaine étape, l'équipe de l'émission va braquer la caméra sur les élèves. Pour les interviewer sur leurs impressions du premier jour d'école. En attendant, les discours de rentrée des directeurs des 2 autres écoles sont également terminés. École secondaire de NG. Ensuite, nous sommes prêts à interviewer les élèves pour connaître leurs opinions et retours. D'accord. Nous sommes déjà prêts à ce sujet. Le directeur Chen Mingguang hocha la tête et dit. Directeur de l'école secondaire de NG, Chen Mingguang a conduit l'équipe de tournage vers l'école qui était déjà prête sur le côté. Devant la caméra. Il s'exprima avec aisance. Pouvoir entrer à l'école secondaire de NG. C'est absolument la meilleure opportunité de ma vie. Comme vient de le dire le directeur. À l'école secondaire de NG. Tant qu'on travaille dur. Tout peut arriver. Cette phrase me fait vraiment chaud au cœur. J'ai déjà commencé à anticiper. Après ces 3 années. Quel changement je pourrais avoir. Et à quel point je pourrais devenir excellent. Ses paroles étaient fluides. Son expression était confiante. Dans ses yeux, il y avait une attente et une passion pour les 3 années de travail acharné à venir. On ne peut absolument pas le deviner. C'était un enfant il y a 2 mois. Encore un élève de collège. Studio d'enregistrement. Le professeur Wang Chanfan n'a pas caché son admiration. Comme je l'ai dit. Le discours du directeur Cheng. L'effet motivant sur ses enfants est immédiat. La philosophie éducative du modèle de NG. Dès le premier jour d'entrée des élèves. Cela commence à porter ses fruits. Le précédent lauréat du baccalauréat, Zhu Ziki, a également exprimé son accord. Oui. Le voir. C'est comme voir son ancien soi. Dans son regard. Il y a que de la nostalgie. Et au milieu, Liu Jifa, promoteur de l'éducation de qualité. Il ne fait qu'afficher un sourire poli. Il ne dit rien. Les commentaires en direct montrent également un manque d'intérêt. C'est vraiment trop faux. Les 3 invités de l'émission. 2 d'entre eux ont des intérêts liés à l'école de NG. Les évaluations ne sont vraiment pas objectives. N'était-il pas convenu d'interviews aléatoires? Ce que dit cet enfant. C'est clairement un discours préparé. Le directeur vient de le dire une fois dans son discours. Comment pourrait-il se souvenir aussi clairement? Je ne crois pas que ce soit la véritable opinion des élèves. Le désir d'apprendre est certainement présent. Mais ce ne sera absolument pas comme ça. De l'autre côté. Interview des étudiants de l'école secondaire expérimentale Kixin. Cela semble être une véritable catastrophe. Bien que la cérémonie de rentrée soit toujours en cours. Beaucoup d'étudiants ne prêtent déjà plus attention. Certains élèves de première année qui viennent d'entrer. Ils commencent même à se regrouper par petits groupes. Ils sortent leur téléphone pour jouer à des jeux. L'équipe de tournage se déplace entre les étudiants. Aucun élève ne veut vraiment donner d'interview.
Cependant, des scènes plus intéressantes ont été filmées. Une équipe d'élèves portant des plaques sur la poitrine. J'ai commencé à marcher et à m'arrêter dans la file N. On peut voir sur les plaques. Ces élèves font tous partie du conseil des étudiants de l'école. En voyant des élèves jouer à des jeux, ils sortent alors un petit carnet. Ils s'approchent pour noter le nom de la classe et le numéro de file des élèves. Je vois des élèves en train de jouer à des jeux vidéo. Je sors un petit carnet. Je m'approche pour noter le nom de la classe et le numéro de rang de l'élève. Et peu après, un enseignant disciplinaire apparaîtra ici. Il n'hésitera pas à saisir tous les téléphones. Qui es-tu, espèce de... Pourquoi tu prends nos téléphones? L'élève lève la tête avec défi. Mais il découvre que l'enseignant disciplinaire qui saisit les téléphones est un homme aussi grand qu'une tour. Avec un visage plein de muscles. C'est la politique éducative du collège expérimental Kixin. La première chose à faire à la rentrée, c'est de faire en sorte que les élèves respectent les enseignants. Apprendre aux élèves à respecter les règles est la première étape de l'éducation. De telles scènes se produisent fréquemment. Il y a même des cas de conflits physiques. L'enseignant disciplinaire ne fait pas de quartier non plus. Il sort directement sa règle de discipline pour s'en prendre aux élèves perturbateurs. Les blessures ne sont pas graves. Mais ça fait mal. Ces élèves de première année viennent juste d'entrer à l'école. Comment pourrait-il rivaliser avec ces enseignants disciplinaires issus de l'armée de l'adversaire? En quelques coups, il était déjà à terre, les os flasques et les muscles paralysés. Il a été traîné de force pour subir la prochaine punition. Punition de se tenir debout. Réflexion. Même l'enfermement. C'est la politique éducative de cette école. Ils osent même diffuser la punition corporelle des élèves. Ce genre d'élèves désobéissants. Ni la maison ne s'en occupe, ni la société n'enseigne. Sans ce genre de méthode, comment corriger? Même comme ça. La punition corporelle ne peut pas être appliquée. Le chat en direct a commencé à se disputer. Et dans le studio. Pour ce genre d'élèves. Certaines méthodes spéciales sont inévitables. A déclaré le professeur Wang Chanfan. Ne pas frapper maintenant. Quand ils arriveront dans la société, ils seront sévèrement frappés. Et je vois que ces enseignants disciplinaires agissent avec beaucoup de retenue. La punition est secondaire. L'avertissement est principal. Pas étonnant que les élèves de ce lycée, plus ils avancent dans les classes, plus ils deviennent honnêtes. Cette politique éducative semble avoir des résultats remarquables. C'est la première étape pour améliorer les résultats des élèves. C'est en utilisant cette méthode. C'est ainsi qu'on peut les former en talents utiles pour la société. Cette fois, je soutiens le professeur. Les enfants de cet âge. S'ils ne savent pas ce que sont les règles, il sera trop tard. Pas de punition maintenant. Faut-il vraiment aller en prison pour être puni plus tard? Les enfants sont rebelles. Ils vont finir en prison. Je trouve cela aussi ridicule. Ils se sont ainsi soumis. Après la graduation, K a peur d'une réaction encore plus forte. Prison. N'y a-t-il pas une prison prête à être observée? Avec cette vague de commentaires, de plus en plus de spectateurs ont également détourné leur attention vers la situation du lycée Laofang. À ce moment-là, lycée Laofang. Principal. N'avez-vous pas préparé d'élèves pour prendre la parole à l'avance? Le responsable de l'équipe de tournage, en dehors du champ de la caméra, demanda à Guandao. Non. Guandao répondit calmement. Je voudrais aussi connaître les pensées des élèves. Choisissez un au hasard. Éducation. En fin de compte, c'est un secteur de service. Bien sûr, il faut connaître l'expérience des bénéficiaires. Pour mieux adapter l'enseignement aux besoins de chacun. Réflexion du mois précédent. Je ne fais que travailler dans mon coin. Il n'y a pas de retour. Cela ne peut absolument pas fonctionner. Donc, Guandao n'a pas du tout demandé aux élèves de préparer les discours pour le groupe de programme. En même temps, étant donné que le lycée Laofang vient juste de reprendre les cours, tous les élèves des 3 niveaux sont donc des nouveaux élèves. Le nombre d'élèves est également très faible. En seconde. En terminale, il n'y a même qu'un peu plus de 100 élèves. En première, il y en a un peu plus. 4 classes. Est-ce vraiment un problème? Cela va être diffusé en direct devant tout le pays. Si vous ne parlez pas bien, cela pourrait affecter la réputation de votre école. Cela pourrait avoir un impact négatif. C'est ainsi que c'est réel. D'autant plus que je suis dans le domaine de l'éducation. Tant que je suis responsable des élèves, c'est tout ce qui compte. Pourquoi avoir tant de faux titres? Guandao a ri. Bien que ces mots n'aient pas été enregistrés par la caméra, les enseignants derrière lui ont parfaitement entendu ces mots. Guandao a passé une liste. Sur cette liste, il n'y a même pas de nom. Ce ne sont que des numéros. Alors, ce sera le numéro 3072. Le responsable du programme ne s'embarrasse plus. Il a choisi une personne au hasard. C'était très rapide. Le professeur principal de la classe de terminale 2. Il a amené une élève. Bien qu'elle porte un uniforme qui ressemble à une tenue de prisonnier. Mais on peut voir à ses chaussures de sport visiblement usées par le temps. Sa situation familiale n'est pas très bonne. L'élève choisi n'a manifestement jamais vu une situation similaire. Elle est très timide devant la caméra. Mais après que le caméraman ait fait une présentation, elle a aussi rassemblé son courage pour se présenter. Bonjour. Je m'appelle Li Jiao. Mon numéro est 3072. Je suis une élève de terminale qui a déménagé cette année scolaire. Ne sois pas nerveux, ne sois pas nerveuse. Nous voulons juste te demander ce que tu penses du discours du principal de ce lycée. Le responsable essaie de calmer ses émotions. Li Jiao vient d'un village situé à 20 km. Elle est une élève d'une petite ville. Le lycée de la ville a été fermé il y a 10 ans. Et le lycée de la préfecture, le lycée Laofang, a été fermé il y a 2 ans. Cela ne peut pas continuer en raison de la grave maladie du principal. École fermée pendant 2 ans. Avec le départ à la retraite progressive des anciens enseignants. Et la nouvelle génération d'enseignants est davantage recrutée par de grands lycées comme le lycée Nge. Une telle situation n'est pas rare. De nombreuses communes et même des villes de comté n'ont plus de lycée. Donc, elle a passé sa première et sa deuxième année de lycée à loger seule dans une ville de niveau préfectoral à plus de 100 km. Jusqu'à cette année, elle a reçu la nouvelle de la réouverture du lycée du comté. Sa famille lui a alors permis de changer d'école pour retourner au lycée Laofang, plus proche de chez elle. La plupart des élèves de cette école. Je suis très reconnaissante au principal de m'avoir donné une telle opportunité. Elle sourit timidement. Après tout, notre lycée Laojong. Les frais de scolarité et l'hébergement sont entièrement gratuits. Ne seriez-vous pas un peu mécontent de ce type d'environnement scolaire presque carcéral? Il vous appelle même uniquement par votre numéro. Le responsable du programme commence à guider le numéro 3072. Prisonnier. Le discours de Li Jiao. Une telle philosophie d'enseignement rigoureuse. En fait, cela me rassure un peu. Psychologiquement, cela apporte un peu d'espoir, non? Elle fait un geste de la main. Elle s'oppose directement au discours du responsable. Au départ, elle est entrée dans cette école juste pour être exonérée des frais de scolarité. Elle n'avait pas tant d'attentes. Mais maintenant, il semble que
Peut-être qu'elle pourra vraiment devenir meilleure ici. Elle pèse ses mots. Elle essaie d'exprimer ses pensées autant que possible. C'est normal que ce soit difficile. Quel lycée n'est pas difficile? Le concours d'entrée à l'université n'est certainement pas le seul chemin. Mais, c'est cependant le meilleur chemin qu'ils peuvent emprunter. Ce genre d'uniforme. Ce genre d'environnement. Bien que très strict. À première vue, il semble qu'il existe effectivement des sections K. Mais dans le contexte éducatif actuel où le modèle NG prédomine, cela ne compte pas vraiment. De plus, tous les frais de l'école Laofang sont entièrement pris en charge par l'école. Elle a pas mal de camarades qui n'ont pas poursuivi leurs études. Un de ses frères à la maison est dans ce cas. J'ai quitté l'école après le collège pour travailler. C'est ainsi que je peux soutenir ma sœur dans ses études. Donc, dans cet endroit, il est encore possible d'entrer au lycée. Il n'y a pas un seul enfant qui ne désire pas apprendre. Maintenant, j'ai cette opportunité. Elle ne sait pas à quel point elle est reconnaissante. Même, l'avenir pourrait permettre à son frère de venir continuer ses études. On ne sait jamais. De plus, on peut voir que le principal s'intéresse vraiment à tous les aspects de nos vies d'étudiants. Pas seulement la partie des résultats. Les problèmes de vie et psychologiques sont également abordés par des enseignants qui nous aident. Bien que les conditions ne soient pas idéales. Le principal a également dit qu'il avancerait avec nous, les étudiants. Regardez, il porte encore l'uniforme de notre école. On dit que l'ancien principal, qui est le père du principal Guan maintenant, était un principal très apprécié des élèves. C'est aussi la raison pour laquelle mon père m'a fait changer d'école. Donc, bien que mon avis ne soit peut-être pas représentatif, j'ai encore beaucoup d'espoir pour le lycée Laofang. Bien qu'elle dise cela, les camarades derrière elle lui lancent des regards d'approbation. En regardant la jeune fille vêtue d'une tenue semblable à celle des prisonniers, avec un sourire pur et sans défaut sur le visage, le chat en direct résonne de commentaires. Cette petite expression timide a sûrement été choisie au hasard. Cette image de petite sœur ne pense-t-elle vraiment pas à s'inscrire en journalisme? Lol. La différence est évidente. Le lycée Kixin à côté. Les étudiants continuent à payer pour être frappés. Cependant, la réduction des frais de scolarité n'a pas de lien avec les résultats éducatifs finaux, n'est-ce pas? Le résultat final doit encore dépendre des notes. Au départ, je pensais que cette école était comme une prison, juste pour faire le show. Mais je ne savais pas que c'était gratuit. Alors c'est complètement différent. Ça a effectivement l'air assez impressionnant. Cependant, je ne mettrai toujours pas mon enfant dans ce lycée. Dans le studio, Wang Chanfan est en effet en train de parler avec les yeux fermés. Les nombreuses méthodes du principal Guan ne se traduisent pas par des résultats, ne peuvent pas être comparées à l'école secondaire NG, même pas à l'école expérimentale Kixin avec des conditions similaires. Il s'efforce d'améliorer les résultats des élèves. Dans de telles conditions, il investit aussi des ressources dans des domaines sans importance, sans voir le moindre effet sur l'amélioration des compétences des élèves. J'espère que ce principal non qualifié ne mènera pas ses élèves à l'échec. Une telle politique originale, K a probablement juste l'air de faire du spectacle. J'espère aussi qu'après la diffusion de l'émission, ce principal, qui pourrait être considéré comme un exemple typique de contre-exemple, pourra également recevoir des retours du milieu éducatif. Entre les lignes, il y a en fait un retour aux personnes en haut de la hiérarchie. L'intention de fermer l'école Laofang. Cela a immédiatement suscité une grande discussion dans les commentaires. C'est vrai. Quelle école traite vraiment ses élèves comme des prisonniers? C'est dit si joliment. Cela semble peu fiable. Faire de l'éducation, ce n'est pas en étant passionné et en dépensant de l'argent à tout va que l'on réussit. Utiliser des moyens où les frais de scolarité et l'hébergement sont entièrement gratuits. Pour attirer les étudiants. Ce n'est qu'une façon de satisfaire l'ego du principal, n'est-ce pas? Cependant, de même, il y a encore beaucoup de spectateurs qui s'opposent à ces propos. Cet expert a-t-il déjà vécu dans une petite ville? Des déclarations aussi déconnectées de la réalité. Faut-il devenir comme le lycée Kixin pour que ce soit acceptable? L'enseignement n'a clairement même pas commencé. Tu tires déjà des conclusions ici. Tu comprends déjà tout, n'est-ce pas? Qui ne correspond pas à la vision de ton professeur Wang. C'est juste une mise en scène, n'est-ce pas? Un lycée où les frais de scolarité et l'hébergement sont entièrement gratuits. Si c'est encore une mise en scène, alors j'espère qu'il y aura plus de mises en scène comme celle-ci. Les spectateurs n'ont besoin de se concentrer que sur la manière dont ils peuvent critiquer confortablement. Tandis que le professeur a beaucoup plus de préoccupations. Les contraintes des conditions réelles. Gérer une école est déjà semé d'embûches. Bien sûr, plus de spectateurs ne sont que des personnes en quête de divertissement. Peu importe ce que disent les experts, ils trouveront toujours un angle pour critiquer. Mais les causes de ce dilemme, au moins une partie, ces experts en éducation ne peuvent vraiment pas échapper à leurs responsabilités. Cependant, les experts qui occupent ces positions, face aux soi-disant citoyens difficiles, interrogations, il est évident qu'ils y sont habitués depuis longtemps. Le professeur Wang Chanfan a vu les interrogations dans le chat. Bien que son expression ait légèrement changé, elle n'a cependant pas explosé. Mais à ce moment-là, le professeur Liu Jifa, qui n'avait pas parlé jusqu'alors, a commencé à exprimer son opinion. Professeur Wang, vous dites que c'est du spectacle. Alors, devriez-vous aussi dépenser votre propre argent pour créer une école et faire un spectacle? Je me souviens qu'auparavant, il avait été décidé de supprimer les subventions aux petites écoles secondaires de niveau cantonal et de village, de regrouper les étudiants dans de grandes écoles secondaires selon le modèle NG. Les mesures pour les grandes écoles secondaires. C'est ce que vous avez proposé, n'est-ce pas? Vous êtes vous-même le principal responsable de cette situation difficile. Quelle qualification avez-vous pour critiquer le principal Guan ici? C'est justement à cause des réductions budgétaires que le principal Guan a dû mettre la main à la poche. En entendant cela, Wang Chanfan est resté calme et impassible. C'est moi qui ai proposé cela. Elle hocha la tête. Alors, le résultat est-il bon? Nous parlons avec des données. Ces étudiants venant des comtés ruraux ont-ils obtenu des résultats significativement meilleurs au Gaokao? Ont-ils tous reçu une meilleure éducation? La pratique apporte la vraie connaissance. Le modèle NG est la politique éducative la plus adaptée à la majorité des étudiants. Ne dites-vous pas que, professeur Liu, que pensez-vous? Des gens comme le principal Guan qui font des bêtises peuvent finalement obtenir de meilleurs résultats? Ce sont tous des intellectuels de haut niveau travaillant dans l'enseignement supérieur. Se disputer n'est manifestement pas un simple déversement d'émotions. Acheter sans voir. Liu Jifa sort une pile de documents de son sac à dos. Professeur Wang, vous voulez des données? Alors je vais vous donner des données. Le cerveau des adolescents après une longue période de pression élevée. Après la puberté, le volume de l'hippocampe diminue en moyenne de 68%. Cela affecte directement l'efficacité de l'extraction de la mémoire. Les étudiants qui étudient plus de 60 heures par semaine, au cours de leur cycle de licence,
ont généralement des résultats de tests de potentiel académique inférieurs à ceux des autres étudiants. La partie la plus basse de l'échantillon testé atteint même un écart de 37%. Modèle NG. Après avoir effectué une étude de suivi des diplômés du lycée, il y a 29% des étudiants souffrent de maladies telles que des problèmes d'estomac, troubles métaboliques, problèmes psychologiques, syndrome du baccalauréat, y compris la myopie, etc. Parmi eux, 42% des étudiants sont affectés par des maladies chroniques qui durent toute la vie. Il y a aussi le taux d'automutilation des étudiants. Taux de mutilation. Satisfaction professionnelle ultérieure. Enquête sur le bonheur dans la vie. Je ne vais pas en parler davantage. Je ne sais pas si les mesures du principal Guan sont meilleures. Cependant, modèle NG. Ce n'est absolument pas la meilleure politique éducative. Je suis heureux de voir que quelqu'un fait de nouvelles tentatives. Je crois que beaucoup de téléspectateurs avant l'émission pensent aussi de cette manière. Dès que ces mots ont été prononcés, le visage du professeur Wang Chanfan est devenu tour à tour bleu et violet. L'entend n'a rien à dire. Évidemment. Les données auxquelles le professeur Liu Jifa a accès. Ce professeur Wang Chanfan n'est pas sans oreille. Instantanément. De nombreux commentaires expriment leur accord. Oh là là. Les intellectuels s'expriment différemment. Les réfutations sont si pertinentes. C'est vrai, c'est vrai. Ce Wang Chanfan ne sait vraiment pas combien d'élèves il a nuit. Le taux de diplômés de premier cycle a augmenté. Mais cette statistique ne prend pas en compte ceux qui ont abandonné l'école à cause de la fermeture des lycées dans les comtés et les villages. Les enfants qui ont directement quitté l'école. Ce fléau. Et il a encore le culot de critiquer le principal Guan. Il finance l'école de sa propre poche. Et il doit encore être attaqué par des commères comme toi. Les idées du principal Guan sont très novatrices. Bien que l'on doive encore observer si cela portera ses fruits. Mais il n'est pas nécessaire d'attaquer dès le départ. Ni positif ni négatif. J'ai confiance dans l'enseignement carcéral du lycée Laofang. Au moins, cela semble mieux que les deux autres écoles. Alors que les disputes dans le studio continuent. La cérémonie d'ouverture du lycée Laofang est également sur le point d'entrer dans sa phase de conclusion. Guan Dao regarda l'élève qui venait d'être interviewé réintégrer la file des étudiants. Les coins de ses lèvres se relevèrent involontairement. Éducation. Le sujet est vaste. Mais en réalité, ce sont deux choses. Faire en sorte que les étudiants apprennent. Bien qu'on ne puisse pas dire que ce soit tout. Mais cet élève numéro 3072 représente tout de même les idées de nombreux étudiants. Alors, cette première chose permet d'économiser pas mal de tracas. Tant que vous voulez apprendre. Il n'y a rien que je ne puisse faire. Guan Dao commença immédiatement à réfléchir au plan de transformation suivant. Projets exécutables. Transformation de la sécurité des espaces publics. Les prisonniers peuvent se déplacer librement dans les espaces publics. Des restrictions efficaces doivent être mises en place. Transformation de la sécurité des cellules. Le nombre de prisonniers dans une seule cellule est trop élevé. Les prisonniers peuvent communiquer entre eux. Cela présente un risque d'évasion très élevé. Transformation de la surveillance comportementale et de la couverture de surveillance. Les conditions de surveillance des prisonniers dans la prison actuelle sont insuffisantes. Certains prisonniers ont de graves problèmes psychologiques. Il est nécessaire d'augmenter la surveillance pour un suivi 24h/24. Prévenir les comportements d'automutilation et de suicide chez les prisonniers. Réforme du système de sortie. Le taux d'utilisation des zones de sortie est faible. Manque d'équipement. Les prisonniers passent trop de temps dans la zone de rééducation et dans les cellules. Cela donne aux prisonniers l'occasion de planifier une évasion. Réforme du système de sanction. Actuellement dans la prison, il manque un système et des moyens de sanction pour les prisonniers. Le système est en attente. Il y a une longue liste de projets, qui semble interminable. Après chaque projet, il y a une récompense financière correspondante. Tant que le projet est achevé, le financement est directement accordé. Cependant, actuellement, plus d'1 million de fonds de réhabilitation doit être utilisé pour rénover les dortoirs scolaires, les bâtiments scolaires ou la rénovation de la salle C. Cela ne sera certainement qu'une goutte d'eau dans l'océan. À ce moment-là, l'argent sera dépensé. Mais le système le jugera non conforme. Alors le projet sera bloqué. C'est aussi de l'éducation. Ce n'est pas seulement suffisant d'éduquer correctement les élèves. Cela implique également l'expérience et les pratiques de gestion de projet. Néanmoins, Guan Dao, principal, a rapidement eu une idée. En commençant par le premier point. Réforme de la sécurité des espaces publics. Créer. La récompense financière est de 2 millions. Très généreux. En même temps, selon ses idées. Ce projet de réforme. Avec le budget actuel, cela peut être couvert. Profitez du fait qu'un représentant des enseignants est encore en train de parler. Guan Dao a tiré à part le directeur pédagogique Mei Dianqing. Professeur Mei. Vous allez organiser les professeurs principaux de chaque classe. Pour demander plus largement aux étudiants ce qu'ils pensent de mon discours. Essayez de leur demander ce qui les dérange. Peu importe s'il s'agit simplement de se plaindre. Cela pose problème. Guan Dao respecte beaucoup Mei Dianqing. Mei Dianqing a 46 ans. À l'époque du père de Guan Dao, il était déjà directeur pédagogique de cette école. À l'origine, face au comportement désordonné de Guan Dao qui vient de prendre ses fonctions, il y avait beaucoup de critiques à son égard. D'un côté, il a redesigné l'uniforme scolaire. De l'autre, il a construit une tour de guet. Pendant la période de préparation de la rentrée, il était également très occupé. Il n'a jamais trouvé l'occasion de demander quelle était la politique éducative de Guan Dao. Maintenant, après avoir écouté le discours d'ouverture du principal, il a l'impression d'avoir compris un peu. D'une part, une rigueur académique. Garantir la qualité de l'enseignement par des moyens drastiques. D'autre part, l'égalité pour tous. Assurer la santé mentale par une attention humaniste. Une idée si novatrice lui a ouvert les yeux. En fait, c'est ce que cela signifie. Il ne peut s'empêcher d'admirer un peu les idées de Guan Dao. En entendant cela maintenant, il est encore plus convaincu de sa compréhension. En fait, ce petit principal s'intéresse aussi tant aux besoins des élèves. Bien, je vais m'assurer que les besoins des élèves parviennent à vos oreilles, principal. Il saisit avec émotion les mains de Guan Dao. Ses yeux brillent. Les enfants de notre comté de Wuki pourraient vraiment être sauvés. Bien que l'on ne sache pas s'il pourra vraiment faire aussi bien qu'il le dit. Il faudra observer ses capacités par la suite. Mais avec cette intention, Mei Dianqing a déjà décidé d'accorder la confiance la plus fondamentale au principal Guan. Bientôt, les cérémonies d'ouverture des écoles vont également se terminer. Le principal Guan se prépare à profiter de cette occasion. Commencer le plan de transformation dès que possible. Puisqu'il y a 3 bons d'accélération de transformation. Alors, donnons à ces nouveaux étudiants un petit choc pur de l'univers carcéral. Principal Yan Wang. De la base X. En effet, il ne peut pas se retenir. Guan Dao sort immédiatement son téléphone.
Il a acheté 4 grands véhicules de transport de prisonniers sur le marché d'Ouyin. Chaque véhicule coûte environ 220 000. Avec le budget actuel, cela couvre parfaitement. Merci à la puissante capacité industrielle de la patrie. Les portes ne peuvent être ouvertes que de l'extérieur. Les fenêtres et les portes sont complètement scellées. Le seul petit orifice de ventilation est également contrôlé par un filet de fer serré. À pleine charge, il peut transporter 60 prisonniers et 2 gardes. C'est exactement le nombre d'une classe. Étant donné qu'il s'agit de véhicules spéciaux qui doivent être commandés puis fabriqués, il faut encore attendre un mois pour la livraison. En même temps, il recrute également sur le réseau. Il a embauché des chauffeurs professionnels ayant de l'expérience avec des véhicules spéciaux tels que des camions de transport de fonds ou des ambulances. Un salaire de 12 000 par mois est immédiatement investi. Les chauffeurs ont tous déclaré qu'ils seraient présents demain. Cela s'inscrit dans la continuité de la philosophie précédente. Les salaires du personnel éducatif. C'est un coût qu'on ne peut pas économiser. Il est temps de faire un essai. Coupon d'accélération de la transformation. Il a doucement cliqué sur le petit outil dans le panneau du système. Une chose incroyable s'est produite. À côté du lieu C, 4 véhicules de transport de prisonniers sont apparus instantanément. En même temps, Guandao a soudainement eu une multitude de souvenirs qui n'existaient pas auparavant, y compris le processus de réception de ces véhicules, ainsi que le processus d'entretien des chauffeurs, le personnel éducatif et les étudiants autour. Aucun d'eux n'a réagi en pensant qu'il y avait quelque chose d'étrange. C'est ce qu'on appelle un filtre cognitif. Ce système est vraiment puissant. Une fois le discours de représentant des enseignants terminé, le nouveau semestre commence officiellement. En attendant, lycée Nge, lorsque le dernier intervenant a quitté le podium à contre-cœur, la cloche de préparation de l'école a immédiatement sonné. Cela signifie, dans 5 minutes, la lecture matinale commencera. Même avec l'organisation de la cérémonie d'ouverture, l'emploi du temps de l'école a quand même trouvé un moyen de dégager du temps pour la lecture matinale. Tous les élèves se sont immédiatement sentis en danger. L'atmosphère est instantanément devenue tendue. Tout le monde est présent. Ils courent pour retourner en classe. À partir de la terminale, ils sortent de manière ordonnée et rapide. Au signal du directeur avec son mégaphone, les élèves se mettent immédiatement à courir en rang. Plus de 3000 élèves par niveau. Ils courent tous ensemble, comme une horde de chevaux galopants. Même le sol du terrain s'étrangle. Au bout d'un moment, les caméras capturent ces élèves qui commencent à souffler. En moins de 2 minutes, les élèves de la seconde commencent également à évacuer. Ensuite, c'est moins ordonné mais les nouveaux élèves de première évacuent tout de même rapidement. Rapidement. Sur le terrain C, il ne reste que le personnel enseignant qui rentre tranquillement. Une fois que les élèves sont de retour en classe, ils commencent à lire le matin par eux-mêmes. Pas besoin que leurs enseignants les surveillent. Ils n'ont naturellement pas besoin d'être aussi pressés. De telles choses. Après l'exercice matinal quotidien à l'école secondaire Nge, l'équipe de tournage suit également de près. Essoufflés en courant, ils ont finalement réussi à attraper un élève de première année, pour lui demander son avis. Il est venu ici. Cela va de soi. Qu'il doit suivre le rythme d'apprentissage des autres. Il n'a même pas eu le temps de reprendre son souffle. Mais à peine a-t-il dit quelques mots, la cloche a sonné officiellement. Et il a rapidement couru dans la classe. Dans le bâtiment scolaire, on entendait le bruit des élèves lisant à haute voix. Dans le studio, l'animateur expérimenté a déjà réglé l'ambiance. Le professeur Wang Chanfan s'est rapidement remis de l'embarras d'avoir été interrompu. Il a commencé à diriger le rythme. C'est ainsi que c'est ordonné et rapide. Même ceux qui viennent juste d'entrer en première année sont simplement influencés par cette atmosphère d'apprentissage intense. Peuvent atteindre ce niveau. Permettre aux élèves de ne perdre aucun temps. Tout consacré à l'apprentissage. En même temps, non seulement cela fait gagner du temps, cela donne aux étudiants l'occasion de faire de l'exercice en courant dans les escaliers. Être à la fois intelligent et en forme. Le modèle Nge. L'éducation. C'est construit avec ces petits détails. Économiser 10 minutes chaque jour. S'accumuler mois après mois. C'est un changement énorme qui s'accumule comme une montagne d'eau. Et grâce aux données précédentes de Liu Jifa, les commentaires actuels ne sont plus tous d'accord. Juste quelques minutes. On peut lire quelques mots. Ce n'est vraiment pas nécessaire, n'est-ce pas? Courir ainsi dans les escaliers. Que se passe-t-il s'il y a des chutes? Que faire en cas de piétinement? Je pense que le professeur Wang a raison. Étudier, c'est se battre contre le temps. Même si c'est juste mémoriser un vers de plus, c'est un gain. Peut-être que ce poème sera même à l'examen. Gagner un point de plus. Éliminer des milliers de personnes. Sans ce sentiment d'urgence, comment cela peut-il fonctionner? Les étudiants sont tous épuisés. Que peuvent-ils encore lire? Faire un exercice aussi intense le matin. Ils ont la tête dans le brouillard toute la journée. Pourquoi les étudiants devraient-ils courir là-haut? Les enseignants marchent tranquillement là-bas. Il n'y a vraiment pas de comparaison avec l'égalité des gens à côté. Liu Jifa s'apprêtait à contredire. Mais il a été interrompu par l'animateur. L'avis du professeur Wang. C'est vraiment pertinent. Continuons à suivre cela. Regardons le temps de lecture matinale unique de l'école expérimentale Kixin. L'image change. Voici à quoi ressemble le lycée expérimental Kixin. C'est ce qu'on pourrait appeler une grande évasion scolaire. Lycée expérimental Kixin. Comme la cérémonie d'ouverture a terminé assez tôt. À ce moment-là, la plupart des étudiants et des enseignants étaient déjà retournés dans le bâtiment scolaire. L'équipe de tournage a commencé à suivre le groupe des enseignants disciplinaires. En effet, dans un coin de verdure du campus, les enseignants disciplinaires ont découvert 2 nouveaux élèves de première qui se cachaient ici. Si on les laisse sans surveillance, ils devraient chercher une occasion de grimper par-dessus le mur. Ou rester ici à jouer sur leur téléphone. Hé, que fais-tu là-bas à te cacher? L'enseignant disciplinaire s'est immédiatement précipité. Arrestation immédiatée. Échec. Accélération de l'azote. Évasion. Le coup de la règle retentit. Évaluation. Stratégie du prince. Résistance. Lancer d'instruction. Ces 2 enfants qui viennent de terminer le collège. Comment pourraient-ils être les adversaires de vétérans? Très vite. 2 étudiants qui veulent sécher les cours ont été conduits par l'enseignant disciplinaire au bureau de direction pour se préparer à la prochaine punition. Bien que ces 2 étudiants aient des visages pleins de ressentiment, il est clair qu'ils n'ont pas subi de véritables blessures. Chacun d'eux est encore plein de vie. Juste. 2 téléphones. Tombés. Ont été brisés en morceaux sur le sol en béton. On peut voir. Face à tel étudiant, le principal Zhao Qinggong du lycée Kixin a déjà beaucoup d'expérience. Il avait déjà prévu que ces endroits pourraient avoir des étudiants désireux de sécher les cours. C'est ainsi qu'une éducation complète peut les guider progressivement sur le droit chemin. Wang Chanfan, professeur. Dans une telle situation, il a également exprimé son approbation. Le caméraman est probablement un ancien journaliste de guerre. Ce téléphone est tombé comme ça. Il n'a pas peur des objections des parents d'élèves. Si les parents d'élèves s'en mêlaient,
Ils ne les auraient pas laissés à l'école Kixin, n'est-ce pas? Je ressens cette pression. Mais elle n'est pas du tout inférieure à celle du collège Ngé. C'est étrange que ces élèves n'aient pas de ressentiment. Clarifiez. Ce sont des élèves qui vont sécher les cours. Soyez un peu plus sévère avec eux. Je ne pense pas qu'il y ait de problème. C'est l'éducation familiale qui a fait défaut depuis tant d'années. Maintenant, l'école Kixin doit tout rattraper pour ses enfants. Comment peut-on y parvenir sans des méthodes extraordinaires? En ce qui concerne ce modèle éducatif de l'école Kixin, les opinions des spectateurs sont toujours controversées. Les avis sont partagés. D'une part, il y a à la fois des châtiments corporels et des scènes de poursuite dignes d'un film policier. Les méthodes éducatives sont trop cruelles et strictes. D'autre part, ces nouveaux élèves, on peut dire qu'ils sont indomptables comme des mustangs. Ils ne respectent pas les règles. Sans un peu de méthode, cela pourrait vraiment causer des problèmes. Je pense que ces garçons-là devraient tous être transférés à l'école Laofang. Ah, c'est tellement amusant. Du côté du principal Guan. Même s'ils veulent sécher les cours, ils ne peuvent pas. Avec l'attention de certains commentaires en ligne,